Ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous sommes mardi le 19 mai 2015. On est au lendemain du congé des Patriotes, raison pour laquelle le conseil municipal s'est tenu en cette journée. Un dossier était à l'ordre du jour, très important, l'adoption du plan de conservation pour protéger 90 % des boisés en zone blanche, avec certains ajouts, l'ajout d'un parc nature, l'ajout également de plantation de 50 000 arbres sur une période de 10 ans. Ce dossier a soulevé les passions, plusieurs questions qui sont émanées évidemment du public. On a senti même une certaine retenue ou un certain malaise de la part des élus qui ont tous voté en faveur de ce plan, à l'exception du conseiller Justin Bessette qui s'est levé au moment du vote, une certaine abstention pour cause de conflits d'intérêts potentiels. Et aussi, fait à noter, celui qui a proposé cette résolution est le conseiller Yann Langlois, président du comité de l'environnement, membre de l'équipe Alain Laplante. Bonsoir à vous tous, Lucille Mété. Dans un premier temps, j'aimerais... vous avez sans doute reçu le courriel que je vous ai envoyé à tous le 15 mai dernier, dans lequel je vous demandais d'avoir accès au plan de gestion globale des milieux naturels en zone blanche. Ce document-là, qui a été produit par Nature Action en 2011, nous a été refusé. Il serait accessible seulement en 2016, à moins qu'un des élus le dépose publiquement. À ce moment-là, les citoyens pourraient en avoir accès. Alors, dans cette lettre-là, je vous faisais la demande à savoir si vous pouviez le déposer publiquement pour que nous puissions en avoir accès. Ma première demande. On va recevoir votre demande, Mme Mété. Et? OK. Je suis contente que M. Castonguay soit ici parce que peut-être qu'il vous pourra préciser des interrogations. Si j'ai bien compris votre présentation, M. le maire, est-ce que vous permettez que je m'adresse à lui? Oui, avec plaisir. Bien, en fait, comme je n'ai pas la science infuse puis je n'aime pas répondre des âneries, fait qu'on a demandé aux gens qui étaient présents lors du dépôt des mémoires des gens. Puis, comme vous le savez sans doute, on avait volontairement demandé aux élus de ne pas participer de façon à ce que ça soit objectif. C'est ce qu'on a respecté, même si certains nous l'ont reproché. Alors, vous pouvez toutes poser vos questions à M. Castonguay. C'est l'homme idéal pour vous répondre. Merci. Alors, si j'ai bien compris, tantôt, vous avez dit que le plan, la proposition du 25 mars a été bonifiée. Au lieu de 338 hectares, on est à 386? Oui, c'est ça. Donc 48 hectares de plus. Mais ici, dans le feuillet qui a été distribué, c'est marqué 248 hectares. Le plan original avait 286 hectares en 2009. Et j'ai vu, en faisant certaines recherches, que 3 lots quand même assez importants, je crois que c'est le secteur 6, ça, dans le coin de la 219, il y a 3 lots importants dont les propriétaires sont Carrière Bernier, 2 de ces lots-là, et un qui est immeuble Baillargeon. Ces 3 lots-là ont été retirés du plan original de 2009. Et on parle de 32 hectares quand j'ai fait la conversion. Ce qui marcherait vraiment, là, si on prend le 248 que vous avez indiqué sur la feuille qui a été distribuée, plus le 32 hectares, ça donne vraiment 286. Donc, je trouve que ce document-là n'est pas juste, là. Il y a 32 hectares qui... Je vous inviterais juste à lire comme il faut le document. C'est écrit 248 hectares de secteur boisé. Donc, c'est pour ça que ça ne correspond pas au chiffre exact de 286 hectares, qui était la superficie globale du plan de conservation de 2009. OK. Et les lots qui ont été retirés, là, ça correspond, est-ce que c'est les lots qui sont visés par le règlement 1328? Oui, sauf... oui, effectivement, 1322 et 1323, en fait, là, les deux règlements qui ont été... Oui, c'est ça, okay. Qui ont été présentés tantôt. Donc, ça correspond, pour la partie intérieure de la courbe, ça correspond exactement aux mêmes superficies, là, les deux concordent en tant que tels. À la différence près qu'il y a une portion d'un petit lot qui se trouve être sur le petit Bernier. Si vous revenez au plan de conservation intérieure, il y avait une portion qui a été retirée là, d'un boisé qui donne sur la rue Bernier, qui était de l'autre côté du cours d'eau. Ouais. Dans le fond, la proposition, c'est de conserver toute la portion qui est à l'ouest. Oui, c'est ça, à l'ouest du cours d'eau. Est-ce que vous pouvez me dire, M. Castonguay, on sait que quand il y a eu
pour émettre le certificat du boisé pour le boisé Douglas, le ministère de l'Environnement demandait une compensation. Est-ce que les fameux 3 lots en question faisaient partie des compensations données au ministère? Non, si vous regardez, Sylvain nous a mis le plan à l'écran ici. Là, si vous regardez le plan, dans le fond, la portion qui était de compensation, vous avez raison, il y avait effectivement une portion de compensation qui était prévue dans le cadre du CA qui avait été obtenu pour la création, pour la réalisation de la rue Douglas. C'est la portion de terrain qu'on voit qui est à peu près au centre du plan, qui est en L. Donc, cette portion-là, on n'y touche pas. Là. Celle-là est déjà propriété de la ville, puis elle demeure à 100% là, dans le plan de conservation. Ce qui est touché, c'est la portion prairie, si on veut. C'est la portion qui se trouve être immédiatement à l'ouest, à la gauche du terrain dont je vous parle. OK. Puis, ma question finale, un peu, si vous avez lu le courriel que je vous ai envoyé, en fait, il y a eu 6 séances citoyennes, des consultations citoyennes. Moi, j'ai assisté à 2, d'autres personnes ont assisté aux 6. Et les résultats étaient unanimes. À peu près, tout le monde était en faveur de tout protéger, à l'exception, bien sûr, des propriétaires et des promoteurs. La tendance était la même avec les mémoires qui ont été déposées. Vous avez eu une pétition de 5 600 signatures dans laquelle on demandait, je veux dire que les gens demandaient de tout protéger. Et si je comprends bien, la décision ou la proposition finale que vous nous faites ce soir, en fait, qui va être votée ce soir, ça ne tient pas compte du tout de tout ça. Vous vous basez sur le sondage de 1100 personnes, sondage dans lequel on a eu des commentaires où les questions étaient... il y avait beaucoup de chiffres. Les gens reprochaient qu'il y avait beaucoup de chiffres donnés en très peu de temps. Un manque de connaissance du dossier et des enjeux, et puis les questions étaient orientées vers les résultats. Donc, vous allez voter ce soir en tenant compte plutôt du sondage, puis ignorer tout le reste. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'en 2009, il y avait déjà eu un sondage où 67 % de la population s'était prononcée en faveur de conserver les boisés, et malgré l'augmentation des taxes. Alors moi, je me questionne pourquoi vous avez fait ce sondage-là, cette consultation-là. Vous auriez pu faire seulement le sondage qui, pour moi, j'ai vu les questions, puis je trouve qu'il était tendancieux. Ce que je voulais savoir, c'est que comment faire confiance au plan de conservation si en 2009, on avait déjà des lots là-dedans importants. Ces lots-là ont été retirés. J'ai regardé vitement beaucoup de lots de 2009. Il n'y a pas eu beaucoup d'acquisitions. Il y en a eu, mais il n'y a rien qui est protégé là-dedans. Les avis de renouvellement sont expirés de réserve. Alors, il n'y a rien qui nous dit que ce qui est dans le plan aujourd'hui va être là encore dans 5 ans. Alors, moi, je vous invite à être prudent ce soir quand vous allez voter ça. Et puis, j'aimerais, dans votre mot de la fin, là, je vais rester jusqu'à la fin pour vous entendre. Pardon? J'aimerais que vous me disiez si vous allez mettre à notre disposition le plan de gestion globale des milieux naturels. Et j'aimerais savoir individuellement votre position sur... en tout cas, je souhaiterais un vote à main levée sur la proposition du plan de conservation. Merci. Merci. Pour le vote sur... Monsieur le maire, j'aurais une question d'éclaircissement à poser à M. Castonguay, compte tenu de la déclaration de Mme Mété. Je veux savoir, M. Castonguay, qu'est-ce qui est arrivé une fois que les avis de réserve ont été expirés? Au niveau des avis de réserve, dans le fond, en 2009, quand on a adopté le plan de conservation, il y a une proportion de... les chiffres, 171 hectares, je pense, sur les 286 qui étaient visés pour de l'acquisition. Là-dessus, on avait fait des avis de réserve, effectivement, sur les portions de terrain qu'on désirait se porter acquéreur. À ce jour, sur ces terrains-là, la ville est propriétaire de 56 % quand même de ces terrains-là. Là. Donc, il y a quand même des actions qui ont été posées suite à ça. Et il y a effectivement aussi plusieurs propriétés pour lesquelles les avis de réserve ont été renouvelés une fois. Après ça, on ne peut pas renouveler pour une 3e fois ces avis de réserve-là. Il y a des offres quand même qui ont été faites à plusieurs propriétaires leur disant on est prêt à vous offrir X $ votre terrain. Il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont accepté.
Donc, nous, ça se poursuit. On a encore des sous disponibles dans le règlement d'emprunt de 30 millions pour poursuivre les acquisitions. Puis, là, je vous dirais que j'ai fait une pause avec le processus de consultation, mais c'est dans nos plans de relancer ça. Il y a aussi, si vous permettez, une partie des terrains qui sont en processus d'expropriation. Une bonne portion, ouais. Une bonne portion, effectivement, qui se trouve être sur l'avenue du Parc, là, qui actuellement sont en expropriation, ça devrait être conclu, je vous dirais, peut-être, on espère, là, d'ici la prochaine année. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclateau.com. José Goudreau, 722 rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ma question s'adresse à vous, les élus. En fait, j'aimerais que vous me disiez, une fois que le plan de conservation qui est sur la table ce soir sera adopté, s'il est adopté ce soir, nous en serons à combien de pourcentage du territoire de Saint-Jean qui sera protégé? Bon, on a tous les chiffres, M. Castonguay, les chiffres en main. Je m'adresse à vous, les élus, parce que c'est vous qui allez prendre la décision ce soir. Et c'est quoi que vous voulez faire? On a demandé pour savoir si on a fait nos devoirs? Non, je veux savoir quel pourcentage du territoire de la ville... Si vous me dites le pourcentage, je n'ai pas les chiffres devant moi. Moi, je ne peux pas vous Environ, M. Fecteau, quel pourcentage du territoire de la ville de Saint-Jean sera protégé? On est à 8,7, on va aller à 10. Non. Actuellement, on est à 1,20. Si vous avez la réponse, donnez-nous-la, ça va être plus simple. Ben oui, c'est tout. Oui, effectivement, bon, j'ai la réponse. Donnez-nous-la, on vous écoute. Une fois que vous aurez adopté le plan de conservation ce soir et que vous aurez aussi renoncé à certains boisés sur les territoires, parce que c'est ce que le plan de conservation implique ce soir. On a ajouté aussi, Mme Goudreau, hein, vous avez remarqué. Monsieur Fecteau, si vous permettez, vous pourrez ensuite corriger mes propos si je erre. Il y aura 1,2 % du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sera conservé. C'est cela, le plan de conservation sur lequel vous devrez vous pencher ce soir. Le plan de conservation 2009 visait, en fait, conservait 1,28 % du territoire. Mais ce qu'on comprend et ce qu'on entend, c'est que ce plan-là est toujours inachevé. J'ai consulté les matrices graphiques. Et il y a plus de 30 % du territoire qui est visé par le plan de conservation 2009 sur lequel il n'y a plus d'avis de réserve. Et des terrains qui ne sont toujours pas acquis par la Ville et qui ne sont toujours pas protégés par la voie d'une réglementation municipale. Alors, on se retrouve avec un plan de 2009 inachevé et qui, peut-être, on ne verra peut-être jamais son entièreté. Et on s'apprête ce soir à voter un plan 2015 où on ajoute effectivement des choses, mais on en retire beaucoup. Et la deuxième question que je vous pose, c'est combien d'hectares de boisés auxquels allons-nous renoncer ce soir en adoptant le plan de conservation 2015? Vous, les élus, est-ce que vous savez combien il y aura d'hectares de boisés sur lesquels on va permettre du développement? Ben moi, je vais vous répondre là, directement, puis ça, c'est moi qui vais répondre, là, parce que les chiffres, là, tous les chiffres que vous avez véhiculés, OK, à travers ça, c'est tous des chiffres que vous avez votre portion, nous autres, on a la nôtre, puis force est d'admettre qu'on ne sera jamais d'accord. Fait qu'à ce moment-là, si on veut jouer avec des chiffres, on peut jouer. Bien, M. Fecteau, les chiffres, on les fait dire ce qu'on veut. On a pris vos chiffres. Alors, vous allez voter pour le déboisement de 102 hectares ce soir. 102 hectares, ça équivaut à 204 terrains de football, d'espaces boisés sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça correspond à 25 % des boisés en zone urbaine qui se trouvent actuellement sur notre territoire. Et on a pris vos chiffres. Non. Sauf qu'on y a inclus tous les boisés. Je suis pas d'accord avec vous. Monsieur Fecteau, il y a des boisés qui existent sur l'île Sainte-Thérèse et que l'équipe d'urbanisme nous a dit que c'était inintéressant. Nous, on a pris tous les boisés. On n'a pas pris des friches, on a pris les boisés, les jeunes forêts, les forêts matures. Et dans le cadre de le plan de conservation ce soir, s'il est adopté, on va voir disparaître éventuellement sur le territoire de la ville de Saint-Jean
204 terrains de football d'espace boisé, c'est-à-dire 12 boisés Douglas. Alors, libre à vous de voter pour cela, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne s'inscrit pas dans la mouvance globale au Québec. Il y a eu une table la semaine dernière, la table des maires et mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal. C'était le 12 mai dernier. L'objectif visé par ces gens-là, c'est la protection de 17 du territoire du Grand Montréal, dont 17 de milieux naturels. On ne parle pas ici de reboisement. Parce que si on parle du reboisement et de leur objectif, ils veulent, dans le fond, porter le couvert forestier à 30 Alors, je m'explique mal où on en est chez nous. On veut une ville belle, on veut de l'activité économique, on veut attirer les gens. Le beau attire le beau. Et ce soir, vous allez renoncer à près du quart des espaces boisés qui se retrouvent actuellement dans le noyau urbain de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Honnêtement, je suis vraiment attristée. Et j'ai hâte de voir qui, autour de la table, va avoir le cran de voter en faveur de ce plan-là. Merci, bonsoir. Surprise. M. Castonguay, moi aussi, j'ai une question pour vous, parce que c'est un petit peu simple, là. Donc, je comprends bien, on protège 1,0 1,2. 1,2. C'est sûr que si on prend l'entièreté de notre territoire, qui est à 73 agricole... Ah, OK. Faut juste mettre les perspectives, OK. Oui, c'est ça. Si on parle de boisé... C'est beau. Ça reste 1,2. On va aller planter des arbres. Non, mais vous avez le droit d'avoir votre opinion, nous autres ici, hein, c'est de la démocratie. Ça ne marche pas à sens unique, là, j'aimerais quand même vous le faire remarquer, là. Parce qu'il y a quand même des citoyens, on parle des boisés, mais il y a quand même des citoyens là, qui n'ont pas encore d'égout, qui n'ont pas d'eau, hein, en passant en 2015. C'est la plante. Merci, M. Fecteau. Alain Laplante, 66 rue de Musset, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons appris sans surprise que le club de golf de Saint-Jean était à vendre pour faire place à du développement résidentiel. C'est parce que, excusez-moi, M. Laplante, là, M. Castonguay, on a demandé de rester. On n'a pas demandé de rester ici pour parler des golfs. On n'est pas là. M. Fecteau, on parle des boisés, M. Laplante. M. Fecteau, c'est la période des questions. La période des questions, c'est ouvert à tous. Non, excusez. La période des questions, elle est terminée. Madame, on nous avait demandé de garder M. Castonguay pour parler des boisés. Si vous voulez parler des golfs, vous reviendrez à la deuxième période. Ça, c'est sans équivoque, M. Laplante. Désolé, M. Fecteau. Moi aussi, je suis désolé, M. Laplante, parce que c'est moi qui préside l'Assemblée. Vous avez laissé parler trois personnes. C'est moi qui préside l'Assemblée. C'est moi qui préside l'Assemblée. Si vous voulez pas comprendre, ce soir, il y a quelqu'un qui va vous escorter. Monsieur Fecteau, avez-vous compris, M. Laplante? Il y a quelqu'un, si vous ne voulez pas respecter, vous avez demandé... Si vous avez rien demandé, vous reviendrez à la deuxième période, allez vous asseoir. Monsieur Fecteau, vous avez laissé parler. Allez vous asseoir, vous reviendrez à la deuxième période. Vous avez laissé parler. Monsieur Laplante, si vous n'allez pas vous asseoir... Monsieur, accompagnez-le. Monsieur Fecteau, s'il vous plaît. Bien, c'est ça. Allez-vous vous asseoir ou on vous accompagne? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Écoutez-moi, M. Fecteau. Est-ce que vous allez vous asseoir ou on vous accompagne? Allez-vous vous asseoir ou si on vous accompagne? Allez-vous vous asseoir ou si on vous accompagne? Monsieur Fecteau, choisissez, vous avez 30 secondes. Merci. Bien, écoutez, excusez-moi, on a demandé des périodes, on a regardé M. Castonguay, j'ai dit à M. Laplante, si vous voulez parler des gars, vous reviendrez à la deuxième période. Vous s'entêter, c'est ça. Allez-y, M. Tremblay. Bien, moi, j'aurais aimé ça. Effectivement, je suis le maire de la ville. Bon, je voudrais communiquer, mais j'aimerais que le climat soit vraiment... M. Tremblay, là, ça me fait plaisir. Vous étiez témoin, vous avez demandé de parler des boisés. Je fais-tu erreur? Oui. Non, mais vous m'avez demandé de parler des boisés. Aussi au début. Bon, mais voilà, on vous permet de parler des boisés. OK, je vais y aller. Merci. Vous êtes prêts? Prenez votre temps. On est capable de respecter ça. Le cas précédent, j'ai juste dit qu'est-ce qu'on s'est entendu. On s'est entendu sur les boisés, parler des boisés, je vous écoute. Bon. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Écoutez, moi, je vais amorcer mon opinion avec un raisonnement le plus logique possible, OK? Le 13 novembre, le Canada français disait que la consultation sur les boisés, c'était pour les 2 ou 3 prochaines décennies.
Donc, mais aussi, c'était une amorce sur la réflexion sur le développement futur de la ville. Donc, puis vous avez mentionné, M. Castonguay, que c'est un processus aussi évolutif. Est-ce que moi, c'est parce que ce soir, bon, je sais que vous êtes appelés à voter là-dessus, mais dans le fond, je veux dire, les boisés ou les milieux naturels, c'est vraiment un processus évolutif. C'est sûr que vider la question ce soir, on ne vous la videra pas. Donc, mais moi, ce que je veux vous amener, je veux vous amener à un cran un peu plus haut. Est-ce que dans la consultation, moi, ce que je trouve, ce qui a manqué, c'est les fonctions écosystémiques et les liens entre les milieux qu'on protège. Est-ce que, je pense que ça n'a pas été évalué comme tel, hein? Oui. Bien, en fait, c'est sûr que nous, ça nous a été apporté dès le départ, quand on a rencontré les groupes d'intérêt dont tu faisais partie, le mouvement écologique, différents groupes de conservation, etc., qu'on a rencontrés. Ça a fait partie de la réflexion, je vous dirais, quand on a apporté justement la proposition actuelle, d'identifier quelle boisée aussi allait être protégée, essayer de voir quelle était en lien aussi avec d'autres milieux naturels, comment on était capable, éventuellement, ce qu'on souhaite faire quand on parle de reboisement, essayer de créer des réseaux aussi sur notre territoire, entre nos milieux naturels. Puis quand on parle d'écosystème, c'est favoriser justement la faune, ou en tout cas la flore, etc. Comment on peut bonifier tout ça. Puis je me permets d'être le porte-parole peut-être de cet aspect-là de la consultation pour le Conseil. Je pense qu'on est rendu à l'étape de décision. Il va y avoir un paquet d'autres étapes à venir aussi quand on parle d'évolution, puis quand on parle de plan évolutif, puis quand on parle de mise en œuvre de tout ça. Ça ne va peut-être pas l'affaire de tous au niveau de la proposition qui est présentée ce soir. Moi, je pense qu'il est temps qu'on puisse passer à d'autres choses, puis qu'on puisse intégrer les gens qui veulent participer à la suite, de s'intégrer avec nous autres. On veut intégrer les gens du mouvement écologique sur le comité en environnement. On veut travailler avec des organismes pour faire la protection à perpétuité de ces milieux-là. Donc, moi, je vous lance l'invitation de participer avec nous pour la suite. Là. OK. Là, est-ce que vous avez évalué les coûts du reboisement? Parce que vous proposez, là, ça peut être assez onéreux, hein? C'est le reboisement. Puis, en plus, si vous regardez, mettons, le bassin à côté de Pierre-Caisse, là, regardez l'état des arbres. C'est difficile, le reboisement. Ils ont de la misère, il y en a qui vont être à changer. Puis c'est toujours de l'argent, beaucoup à mettre, il faut les entretenir, tout ça. Moi, j'aurais aimé ça, un processus comparatif entre garder tout ce qu'on a, 100% des milieux, le compte de taxes, combien ça représente de compte de taxes. Tu sais, là, on regarde tout, combien ça représente pour le compte de taxes, versus, mettons, la proposition que vous nous amenez avec du reboisement qui va vraiment... C'est vraiment beaucoup, là, ce que vous proposez. Mais il y a une chose, c'est beaucoup de reboisement, mais ça ne remplace pas les écosystèmes, malheureusement. Donc, avant de voter, là, je veux vraiment que vous... réfléchissiez à ça, puis quitte à tenir un autre vote ultérieurement. Merci. Considérant les conclusions de cette consultation, considérant qu'à partir des résultats de cette consultation, une nouvelle version du plan de conservation des milieux naturels situés en zone urbaine a été élaborée, considérant que tout en maintenant la protection de la presque totalité des milieux naturels protégés sur le plan de conservation 2009, de cette version du plan de conservation prévoit une protection de 100 hectares boisés additionnels, considérant que par cette nouvelle version du plan de conservation de 386 hectares de terrains seront protégés, dont 90 % des boisés situés en zone urbaine, considérant que cette nouvelle version du plan de conservation des milieux naturels assure un juste équilibre en permettant d'une part le développement des milieux naturels les moins propices de la conservation et en protégeant d'autre part la très grande majorité des boisés et des milieux naturels situés en zone urbaine, je propose que le document suivant soit adopté à titre de plan de conservation des milieux naturels en zone urbaine, que celui-ci soit joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir le plan portant du numéro UR 348 intitulé « Plan de conservation des milieux naturels préparé par le service de l'urbanisme
et daté du 19 mai 2015, que ce plan de conservation soit évolutif, en ce sens que les limites des secteurs de conservation ne sont pas immuables et peuvent être modulées au besoin, le tout en assurant cependant qu'une telle modulation n'entraîne aucune perte nette de superficie protégée et qu'elle constitue un gain environnemental. Qu'en plus d'adopter ce plan de conservation, le conseil municipal souhaite l'atteinte des objectifs suivants. Plantation de 50 000 arbres en 10 ans, 10 de couverts boisés sur l'ensemble du territoire de municipalité, meilleure protection des boisés en zone agricole, création d'un parc nature d'envergure dans le secteur Saint-Luc de la part de l'autoroute 35, que le plan de conservation adopté par la présente résolution remplace celui adopté le 15 juin 2009 par la résolution. Je tiens juste à mentionner une chose. Ce processus, numéro, tout à fait, bon point, 2009-06-03-43. Ce processus, oui. J'appuie, M. le maire. Oui. Écoutez, ce processus-là n'a pas été un processus facile. Dans l'ensemble du conseil, ça n'a pas toujours fait l'unanimité dans l'ensemble des décisions, mais il faut considérer d'une chose. C'est qu'au moins, dans l'ensemble, on fait un pas en avant. Est-ce qu'on va dans la totalité de 100 des boisés dans l'ensemble de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui aurait pu être quelque chose d'exceptionnel? Malheureusement, non. Sauf qu'au moins, si vous regardez, il y a des décisions qui ont été prises et ensemble, il y a des choses qui changent un peu au niveau à Saint-Jean-sur-Richelieu. N'oubliez pas que la plantation de 50 000 arbres sur 10 ans, comme M. Tremblay l'a dit, mentionné tantôt, je pense que c'est quand même très considérable. Que 10 ou un objectif de 10 nous amène au moins à regarder en avant, non pas en arrière. Puis à partir de là, bien, voici mon opinion. Est-ce que j'aurais aimé qu'on conserve jusqu'à 100 %? Oui, mais je pense qu'au moins on a fait un pas en avant. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 19 mai 2015. Ici Éric Latour. Si vous désirez me joindre très facilement par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.